Alors que certains lobbies occidentaux s'acharnent à jeter l'opprobre sur le Burundi en l'accusant de graves violations des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité ou de génocide, le peuple du Burundi se dresse contre la calomnie et la perfidie qui s'exercent sur son sort par le truchement des Nations Unies. Il conteste le rapport produit par l'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi. Un rapport parlant à tort de graves violations des droits de l'homme en ce pays. Les Burundais s'expriment à travers notamment ces manifestations spontanées devant le bureau des Nations Unies au Burundi en date du 21 et du 22 septembre 2016. Il demande l'arrêt de cette conspiration étrangère. Une conspiration qui ne lâche pas du lest en ces derniers temps et qui voudrait prendre la Libye de génocide et de crimes contre l'humanité pour saper la souveraineté et le cours du destin de leur nation. Et ces Burundais parlent au monde et disent que leur pays n'a pas de raison d'être indexé par des aventuriers tant la paix et la sécurité qui y règnent sont patentes. Bon, moi je viens ici pour manifester en tant que Tutsi, pour montrer que ce génocide, le soi-disant génocide qu'on parle ici est là par des politiciens qui utilisent des mensonges pour montrer clairement qu'il n'y a pas de génocide. La preuve en est que je suis Tutsi au Burundi, la paix règne, la réalité qui se passe ici, voilà des voitures circulent, des personnes circulent. Et sur des radios, des ondes internationales, on parle ici et là qu'il y a un génocide de Tutsi, alors que nous sommes ici pour démontrer qu'ils sont mensonges. Nous allons montrer à la communauté nationale et internationale que tout ce qui se passe ici au Burundi, au fur et à mesure qu'on verra la réalité, c'est une campagne que nous lançons contre son mensonge. Moi, je suis Tutsi. Nous avons jugé de venir manifester ici parce que j'ai passé ici dans notre pays il y a longtemps. J'ai vécu la vie de la crise de 1993. J'ai vu que le problème que nous avons ici au Burundi, c'est un problème des intérêts personnels. Ce n'est pas l'intérêt de l'ethnie Hutu ou Tutsi. C'est les intérêts. Par exemple, je ne comprends pas comment M. Buyoya peut s'asseoir ensemble avec un Hutu comme Dr Minani, comme Nyangoma, Ntibantunganya. Au Burundi, il y a un génocide. Les familles se trouvent ici au Burundi. Même notre collègue Tutsi comme nous, pacifiques, les familles se trouvent ici. Vraiment, ils ne connaissent pas ce que les Burundis maintenant vivent. Je lance un appel vibrant sur nos collègues Tutsi qui sont à l'extérieur du pays de ne pas dire n'importe quoi. S'il y a quelque chose à chercher, il faut qu'ils cherchent dans une autre procédure, dans une autre façon, mais à ne pas utiliser notre nom pour arriver à ses intérêts personnels ou à ses intérêts privés. Ce rapport produit par les Nations Unies, je dirais que j'ai d'abord été étonnée d'entendre qu'il y a un génocide qui donnait des signes au Burundi. Moi, vraiment, je vois que à Bujumbura, même dans tout le pays, parce que je voyage souvent vers l'intérieur du pays, il n'y a pas de signe de génocide au Burundi. Moi, je suis de l'ethnie Tutsi. Je suis native de la province d'Gitega, commune de Bukirasazi. Aujourd'hui, je vis dans un quartier où les ethnies sont vraiment tous présents et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune menace autour de moi, même autour des voisins. Je ne vois aucune menace. Donc je ne dirais pas qu'il y a un génocide qui se prépare au Burundi. Ceux qui ont mené cette enquête, moi je crois qu'ils cachent d'autres raisons derrière. Moi je me dis que les personnes auprès desquelles ils ont trouvé des informations avaient d'autres visées
Surtout, ce que je pense, c'est de perturber ou de semer la zizanie entre les Burundais. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun signe de génocide au Burundi. Moi, je me dis plutôt que ces gens ont puisé des informations chez des gens qui ont perturbé le pays dans le passé et qui, par la suite, ont fui au pays et qui voudraient peut-être légitimer leurs actes. Certains ont commis des crimes qui n'ont pas été jugés. Il y a des gens alors qui continuent à construire sur du non-dit. Et au lieu d'approcher une période, quand le pays approche une période de paix, les gens se disent qu'on va peut-être mettre à jour ce qui a été fait de mal au pays. Et ils inventent autre chose. Ils inventent autre chose pour que ce temps n'arrive jamais. Qu'il n'y ait pas ce moment qu'on attend tous de juger ceux qui ont commis des crimes. Ces gens qui ont mis le pays en état d'insécurité, qui ont trompé les jeunes pour aller barricader, brûler les gens vifs, brûler des véhicules, détruire des biens publics et privés, ces gens-là, ils ont des problèmes de retourner au pays. Ils ont des problèmes de justifier leurs actes. Et comme ça, ils veulent quelque chose pour dire à la communauté internationale qu'au Burundi, il n'y a pas de paix. Qu'au Burundi, il y a un génocide qui se prépare. Ils veulent quelque chose qui puisse cacher, qui puisse légitimer le fait qu'ils ne peuvent plus retourner au pays parce qu'ils s'accusent des actes commis au Burundi. Moi, je demanderais à ces gens des Nations Unies d'annuler ce rapport. Moi, je crois qu'il est des gens qui les ont informés ont menti. Ils ont menti. Il ferait mieux d'annuler ce rapport, mais des crimes ont été commis au Burundi. De faire de bonnes enquêtes pour des crimes qui ont été commis, pour des perturbations qui ont été faites ici récemment. Il y a des auteurs, tout le monde le sait. Pourquoi ces gens-là ne sont pas jugés? Il faut mener des enquêtes pour punir, pour sanctionner ceux qui ont commis des crimes, mais ne pas travailler sur des rumeurs. Certains pays soutiennent des gens qui perturbent la sécurité ici. Le Burundi, vous savez, c'est un beau pays d'abord, mais c'est aussi un pays riche, qui a un sous-sol riche. Des gens, tu sais, en ce genre de choses, c'est le gagnant-gagnant. Ils veulent avoir une mainmise sur le Burundi en passant par des gens qui leur semblent faciles ou bien avec qui ils ont signé des contrats. On ne sait jamais, pour avoir une mainmise sur la richesse du pays. Ce n'est rien d'autre car ce qu'on dit n'est pas juste. La vie, elle est normale à Bujumbura, elle est normale dans tout le pays. On va qu'à nos activités, on va à la foire, on organise des fêtes, on va à la plage. Il y a des Blancs qui sont ici, qui vont à la plage, qui passent leur temps au sport, au jardin public. À ces pays, moi, je dirais, je conseillerais de ne pas semer la zizanie au Burundi. S'ils veulent travailler, aider le pays à se développer, qu'ils viennent approcher ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Ce n'est pas en passant par des gens qui parlent beaucoup qu'ils vont aller jusqu'à ce qu'ils désirent au Burundi. Non? Ils peuvent promettre ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce que moi je pense. Moi, ce que je dis à mes confrères Tutsis, c'est qu'ils aient le cœur tranquille. Je suis au pays, je ne suis pas seule. J'y ai mes enfants, j'y ai ma famille, mon mari, mes enfants. J'ai des frères et sœurs, j'ai des cousins et cousines. Vraiment que les Burundais et les Tutsis qui sont cités aient un cœur tranquille. Moi, je ne me suis pas abandonnée pour rester ici. J'appellerais plutôt nos frères, nos sœurs qui ont fui le pays à retourner au pays pour qu'on construise le pays ensemble. Ce qui se dit, c'est pour continuer à faire peur aux gens. Mais ceux qui se sont réfugiés, ils continuent à avoir une vie qui n'est pas facile du tout. Est-ce que ces gens qui disent cela aiment ces Tutsis? Moi, je ne crois pas. Parce que nos jeunes fuient vers les pays frontaliers. Vous savez ce qu'ils endurent là-bas. C'est vraiment pas agréable à entendre. Nous avons lu ce rapport
Premièrement, ce que ce rapport inclut des éléments subjectifs. C'est un rapport partial, c'est un rapport qui ne relate pas exactement les réalités sur le terrain. C'est un rapport qui est tellement globalisant, tellement incriminant parce que c'est un rapport qui charge des personnes innocentes. C'est un rapport qui montre, qui transforme les auteurs en victimes et qui prend les innocents et qui les fait des auteurs. C'est la raison pour laquelle, donc, au niveau de la Ligue des droits de la personne humaine, nous déplorons beaucoup ce rapport. Un rapport d'ailleurs dont les experts ne nous ont pas contactés. D'ailleurs, dans leur mission, ils devaient rencontrer la société civile burundaise, mais ils n'ont pas rencontré nos organisations pour effectivement leur donner des points de vue, donc nos observations. C'est un rapport aussi qui montre des copier-coller, donc qui montre qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites dans l'histoire de notre pays, qui ont été directement collées, alors qu'ils sont déjà dépassés. Ils ont omis exprès certains cas, notamment. Vous avez vu qu'il y a eu des victimes, des manifestants violents, ils ont tué, ils ont brûlé des gens, ils ont brûlé des jeunes, notamment, souvenez-vous de Leonidas Ndairagije à Nyakabiga qui a été brûlé vif. Souvenez-vous de Sungura Gabe à Mutakura qui a été brûlé, dont on a retranché le cœur. Souvenez-vous de Jacqueline Akizimana de Musaga, d'ailleurs une jeune fille, Tutsikazi Imbonerakure, qui a été vraiment violée par ces manifestants-là. Donc on a tout fait pour... On a étranglé son sexe, on a coupé sa langue, on a à la fin fusillé donc, sa vie. Donc, personne n'a montré cela. Souvenez-vous, beaucoup de caches d'armes que la police et les militaires ont trouvés appartenant aux manifestants. Souvenez-vous des attentats donc, face aux officiers de l'armée, de la police, aux autres administratifs. Ce rapport n'en mentionne rien. Souvenez-vous de l'attaque de Kabarore le 14 juillet 2015, provenant du Rwanda. Ce rapport n'en dit rien. Donc, souvenez-vous, donc, toute une machination mensongère qui est incluse dans ce rapport. Donc, vraiment, au niveau de la Ligue Zenu-Ebure, nous déplorons ce rapport. Et apparemment, ils ont seulement écouté une partie, donc d'ailleurs une partie de ceux qui ont fait le putsch, une partie de ceux qui ont fait des manifestations, une partie de ceux qui ont semé le terrorisme. Souvenez-vous des grenades qui ont été lancées ici et là dans cette ville de Bujumbura. Donc nous sommes tellement ébahis de voir que ce que l'on appelle des experts des Nations Unies puissent vraiment opérer un travail tellement partial, tellement subjectif. Et je crois que ils ont un objectif. On l'a vu. Si on lit les recommandations, on voit ce qu'ils voulaient faire. Donc, montrer que le gouvernement du Burundi n'est pas légitime, alors qu'on sait la population s'est présentée aux élections. Montrer que Pierre Nkurunziza n'avait pas le droit de se présenter aux présidentielles de 2015, alors que la Cour constitutionnelle du Burundi, la Cour des droits de l'EAC, l'a très bien tranché. Et aussi, ils ont un objectif, de contraindre le gouvernement du Burundi de s'asseoir ensemble avec les putschistes, avec les terroristes. On l'a vu dans les recommandations que le gouvernement doit accepter, donc les pourparlers avec tous les opposants de Bujumbura. C'est leur objectif. Et puis, on peut aussi lire entre les lignes leur objectif. C'est le pouvoir imposé donc, aux dirigeants élus par le peuple, d'accepter la force occidentale, donc de s'incliner devant la volonté occidentale. Et savez-vous, il y a ici des amis de la Russie, de la Chine, avec l'exploitation minière. Comme vous savez que le Burundi est une terre neuve en matière première. Donc ce n'est pas encore exploité. Et l'on sait bel et bien que
tout le complot dont fait face le Burundi, c'est autour de cette situation minière, mais ces experts ne l'ont pas montré, mais ils verrent effectivement que dans ce gouvernement burundais, il y a des personnes qui vont les aider donc effectivement à accepter ces quotas-là, ces pourcentages de l'exploitation minière. Donc, le complot occidental contre le Burundi. Parce qu'apparemment, vous voyez, le président de la République du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza, n'a pas été investi par l'Occident. Et d'ailleurs, l'Occident n'a pas parrainé. Donc, toutes les échéances, toutes les étapes de la rébellion CNDD-FDD. À un certain moment, donc, ils ne savent pas d'où vient Pierre Nkurunziza. Qui est-ce qu'il a parrainé pour pouvoir effectivement arriver au pouvoir, gouverner le premier mandat, le deuxième mandat, et pouvoir stabiliser le Burundi, pouvoir développer le Burundi tel que nous sommes en train de le voir. Parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des travaux de développement communautaire qui sont effectués par le peuple, avec les autorités du pays. Vous voyez que l'Occident avait stoppé toutes les aides budgétaires. Donc, pour pouvoir soutenir, appuyer le développement. Alors, ils ne comprennent pas, l'Occident ne comprend pas comment aujourd'hui nous continuons à construire donc, les hôpitaux, les écoles, les centres de santé, les routes, les ponts, hein, les barrages électriques. Ils ne comprennent pas alors qu'ils avaient stoppé donc, leurs aides. C'est la raison pour laquelle donc aujourd'hui nous faisons face à ce complot parce que ils ne voudraient pas que le Burundi continue à se développer. Ils aimeraient nous voir toujours croupir dans la misère et pouvoir à un certain moment aller nous incliner devant eux pour leur demander prière de nous aider, puis de nous donner ces aides-là. En revanche, avant de nous aider, ils devraient nous imposer ce que nous devons faire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez que il y a l'Occident qui s'est levé contre le Burundi parce qu'à un certain moment il voit que si nous continuons à travailler de la sorte, nous allons nous développer et ça leur aide, ça leur contrôle et pour eux c'est la perte parce qu'ils voudraient maintenir dans la pauvreté les pays du tiers-monde. Pour dire que ces gens-là qui ont composé ce rapport n'ont aucun autre objectif que ternir l'image du Burundi, que montrer que le Burundi vit au bord du gouffre. C'est-à-dire qu'il y a un génocide qui est perpétré au Burundi. Contre qui? Contre les Tutsis. Ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas vrai. Parce que les Tutsis eux-mêmes le savaient bien. Nous avons bel et bien lu ce rapport. Nous avons constaté que ces experts étaient penchés. Ils avaient leur objectif. Ils n'avaient pas un objectif de pouvoir rassembler toute la réalité nationale. Qu'est-ce que vous demandez aux Nations Unies? Ce que nous demandons aux Nations Unies, principalement au secrétaire général des Nations Unies, c'est qu'il doit considérer ce rapport nul et sans effet. Donc, demander à ces experts de refaire, de revenir au Burundi pour rencontrer toutes les parties prenantes. Et puis, de ne pas considérer les recommandations, parce que, vu les recommandations, il demande que les Nations Unies puissent ouvrir le chapitre 7. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies dit que donc, il y a des forces onusiennes qui viennent dans un pays sans consulter personne, sans consulter les autorités. Donc, vous voyez que, souvenez-vous, les tractations de l'Union africaine concernant la Maprobu et dernièrement la résolution 2303, donc demandant le déploiement de cette police onusienne. Et aujourd'hui, l'objectif de ce rapport est de montrer que le Burundi vit au bord du gouffre et que les Nations Unies doivent déployer forcément cette police. C'est leur objectif. Donc, il faut que le secrétaire général des Nations Unies entende nos voix. Le Burundi n'est pas au bord du gouffre. Le Burundi vit une situation normale. Le Burundi fait face à des putschistes, à des assoiffés du pouvoir, fait face à un terrorisme. Au contraire, les Nations Unies devraient aider le Burundi à lutter contre ce terrorisme. Ne devraient pas soutenir ce terrorisme parce qu'apparemment, ce rapport fait mention à un certain moment à une partie prise
donc de l'opposition, des terroristes. Ce rapport montre que ce sont ces terroristes, ce sont ces putschistes qui ont échoué le putsch du 13 mai 2015, qui sont des victimes. Alors que nous savons qu'ils ont tué, qu'ils ont calciné des gens, qu'ils ont produit beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Donc au niveau de la Ligue israélienne, nous demandons au secrétaire général des Nations Unies de considérer ce rapport nul et sans effet. Et puis, ces experts devront revenir dans notre pays, rencontrer toutes les parties prenantes et ne pas faire le copier-coller. Je vous remercie. Le rapport de l'enquête indépendante des Nations Unies et ENUB sur le Burundi est établi sur un mensonge grotesque. Et ce rapport établit conformément à la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l'homme ne concorde nullement à la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Le Burundi est actuellement un pays de cocagne. En témoignent ces images qui attestent la vie publique du pays. Des milliers d'écoles ouvertes à tous les jeunes du pays. La liberté des personnes à vaquer à leurs activités quotidiennes. Des matchs internationaux organisés dans la capitale Bujumbura. Des concerts à ciel ouvert qui s'y déroulent jusqu'au petit matin. Notamment au festival de musiciens du Burundi. Le retour au pays du célèbre musicien Kidumu. Et ça faisait quand même 2 ans que je n'étais pas revenu ici. Alors c'est une très grande joie pour moi, une retrouvaille. Le pays ne va pas mal, comme on essaie de le désigner dans les médias sociaux. Tout va bien. Pas à 100%, mais tout va bien. Ce n'est pas ce qu'on voit. L'image du pays a été ternie. Parce qu'il y a des intérêts qui se cachent derrière. C'est la course au pouvoir. Il y a ceux qui sont au pouvoir. Il y a aussi ceux qui veulent être au pouvoir. Alors là, il y a une compétition. Quand il y a une compétition, il ne faut pas s'attendre que les gens vont commencer à t'embellir, à te lancer des fleurs comme ça. C'est comme ça. Mais mon appel à ces gens-là, il ne faut pas ternir l'image de ton pays. Le pays, c'est à toi. Tu n'auras pas autre pays que ton pays. Le Burundi nous appartient tous. Nous avons un devoir, une obligation morale à protéger ce pays et aussi à parler le bien de ce pays. Alors moi, ce que j'ai vu que ça va. Dans quelques minutes, j'irai à Kinama pour visiter là où j'ai été né. Ma mère est là. Pour voir si réellement ce qu'on nous montre dans les médias sociaux, que c'est une réalité. Mais moi, je vous dis, et je lance un appel, il ne faut pas ternir l'image de ton pays. Ça, c'est notre terroir. Ça, c'est notre terrain commun, quoi. On partage tous, ça nous appartient tous, c'est notre pays. Il faut qu'on commence à avoir l'esprit de défendre ce pays. Les Blancs peuvent décider de ne pas venir ici. Ils ne sont pas obligés de venir ici. Mais nous, les Burundais, nous sommes obligés de venir ici. Je lance un appel à mes compatriotes qui sont à l'étranger de venir. Il ne faut pas seulement s'asseoir à la maison et puis voir et consommer et, je ne sais pas, et digérer tout ce qu'on met là-bas. Il y a des mensonges qui sont là. Il y a des informations qui sont manipulées par certains politiciens à propos du pays. Parce que tout le monde veut être au pouvoir. Vous vous souvenez bien comment vous avez eu des problèmes ici. On les appelle comment? C'est insurrection. Et moi, comme pacificateur, alors, moi, c'est pacifier la population. Moi, c'est mettre les Burundais ensemble. Et à travers de ma musique, mes messages de paix, messages d'amour, et consolider les relations entre les Burundais eux-mêmes. Aussi, rencontrer la population là-bas. Parce que moi, dans Onimiriwe, partout au Burundi, je peux aller et la population m'aime beaucoup. Ils aiment ce que je fais parce qu'ils savent bien que je suis un homme de paix. Le festival est organisé par la communauté des églises du Réveil au Burundi, en compagnie avec l'association SOS de Suède.
Le grand message, c'est que c'est un festival d'abord où nous attendons à des merveilles, à des miracles que Jésus lui-même va faire. Je dirais, c'est une occasion offerte à la population de Bujumbura pour voir Jésus-Christ vivant qui fait des miracles pour les gens de son église et pour les gens d'autres religions. Le deuxième message d'abord qui a été donné par l'évangéliste lui-même lorsqu'il venait de descendre de l'avion, c'est surtout de dire au monde entier que le Burundi et la ville de Bujumbura, c'est un pays paisible et sécurisé. Et contrairement à d'autres langues qui disent que le Burundi est un pays dangereux et un pays qui est dans l'insécurité. Des agences de l'ONU organisent dans le pays des festivals de la paix. Des sports de masse organisés chaque week-end sont autant de signes éloquents de la paix et la sécurité publique au Burundi. Ici, il y a de la sécurité. Comme vous voyez, nous sommes en train de faire le sport. Il n'y a vraiment aucune crainte, même si vous voyez le visage de ces gens qui se trouvent ici. Apparemment, vraiment, il n'y a vraiment pas de signe d'insécurité ici. En général, au Burundi, il y a de la paix. Parce que, si je peux donner l'exemple, on peut quitter Bujumbura mairie vers 5h du matin et en faisant du sport vers Bujumbura Lilari. Et on peut y arriver sans problème. Et quand on fait le sport, c'est toute ethnie confondue. Des émissaires de la communauté internationale au séjour au Burundi rentrent en toute conviction d'un pays paisible, plutôt au rail du progrès. Je porte le drapeau du Burundi. Et pour moi, je suis à la maison, comme vous voyez, je suis avec une grande famille. Je suis avec l'ambassadeur de la République Burundi à Washington DC, avec mon adjoint, mon conseiller, représentant de la Banque mondiale ici. Je suis très satisfait, très impressionné, parce que je vois le potentiel de la République du Burundi. Il y a les fermiers qui travaillent tellement très dur, il y a des gens très énergétiques, très innovatifs. Je l'ai rencontré, on a discuté un peu. Je même visité l'usine de café, je goûtais le café et mon impression c'est extra. Là, je pourrais dire ce que je vais féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République que j'ai rencontré hier et je le remercie sincèrement avec tout le gouvernement général. Et pour moi, c'est que la semaine prochaine, on va décaisser, que le fermier continue à produire le café. Et j'ai aussi profité de visiter une brassière de bière avec du banane. Et là, c'est excellent. Hein? Pour nous, de l'Afrique, on voit qu'on utilise tous les produits. Et surtout, quand on voit le banane qui est en grande quantité, surtout dans la République du Burundi, et là, on s'est servi tous les matériaux. C'est une ressource très importante. Et moi, comme votre représentant à la Banque mondiale, je veux continuellement pousser parce que je vois à travers son Excellence, Monsieur le Président, c'est un grand chef d'État, il a une vision, il a un plan, une stratégie pour transformer la vie du peuple du Burundi. Et nous allons continuer à donner du support les autorités de la Burundi. Et je vous souhaite que à n'importe quel moment que je peux retourner au pays, peut-être en différentes capacités, je vais encore, si vous voulez, remarquer la transformation qui se présente dans ces pays. Mais je vous dis, membres de médias et toute la population burundaise, il faut être fier d'avoir un chef d'État, un gouvernement qui s'occupe des gens pour, si vous voulez, réduire la pauvreté, donner une chance de prospérité à tout le monde,
sans couleur, sans race, sans religion, sans aucun partenariat quelque part, aucune association. Ça, j'en profite, son Excellence le Président, avec tout son gouvernement et le peuple burundi. Le ministre de l'Ouganda, en charge des réfugiés en visite au Burundi au milieu du mois de septembre cette année 2016, ayant parcouru presque toutes les régions du pays, il ne cache pas son admiration pour la quiétude qui caractérise le Burundi et sa population laborieuse. I am a minister in Uganda responsible for refugees. They requested me to come to Burundi to get a first-hand impression of what's happening in the country. And they decided in their wisdom, which was in my opinion correct, that I should not just stop in Bujumbura, but I should go to the countryside to see by myself what is happening. And I must confess that what I am seeing is different from what I had been made to believe. One, by the media. The media, you have projected Rwanda as Burundi as a country which is in total chaos. And then, of course, the international media has even, in my opinion, made it appear like there is almost no life here. I must say, yesterday, I had a chance to tour the country even at night. But what touched me was to move from Bujumbura to where I went across about 2-3 provinces, and I didn't get a roadblock at night. So I am going to arrange a program with my leaders there, together with the United Nations High Commission for Refugees. So we bring some Burundi who are there as refugees, they are leaders. We bring them here, and then we take them like I have been made to move. We move them around the country. Then when they go back now, they will be the ones who tell their own brothers and sisters, we have been there. The situation is not as bad as the time when we ran. Then it's possible they can come back and start rebuilding their country. That is the purpose that has brought me here. It's really to see where my refugees ran from and see if I can go back and persuade my refugees to come back and engage in rebuilding their country. Our intention as Uganda is to eventually have the whole region peaceful so that we almost don't have refugees. From what I knew of Burundi from the media, now I've seen firsthand what is happening here. So I can tell you that when I go back, I will be able to speak not from a position of a rumor, but from a position of an informed leader. And coming here, I've also, this leadership have been kind to bring me all the way up to the border here. I've come to the border and I've seen how people are moving across the border. Des localités de la capitale Bujumbura à l'insurrection en 2015 ont regagné la vie normale, comme en témoignent ces commentaires. Nous sommes au carrefour des Nations Unies, à la jonction des routes passant dans le nord de la capitale, à savoir celle de Mutakura Kinama, Ngagara Cibitoke et Kigobe Gare du Nord. Le trafic était intense aux environs de 7h et 17h15, heure où les fonctionnaires, les artisans, les commerçants et d'autres personnes ayant besoin de services se rendent au centre-ville. Dans la zone de Cibitoke et quartier Mutakura, les bus pleins de passagers et de véhicules personnels passent à travers le quartier, que ce soit ceux qui proviennent de la zone Kinama ou ceux qui transportent les gens qui attendent le bus à l'intérieur des quartiers Mutakura et Cibitoke. Il en est de même des taxis motos, des taxis vélos, sans oublier des piétons qui vont et viennent sur les trottoirs de la route nationale numéro 9. Pour Evode Ngeshimana, chef de zone Cibitoke, le trafic est le résultat de la paix retrouvée dans cette zone qui a connu des périodes de troubles pendant l'insurrection de 2015. La situation est redevenue normale quand on considère l'ouverture de différentes boutiques, l'ouverture des marchés, les petits marchés de Cibitoke, quand nous considérons en plus la présence des gens devant les bureaux de la zone. Il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de lance de grenades. Et tout ça montre vraiment que la situation est redevenue normale. Il y en a qui avaient peur de passer par cette route, mais qui maintenant constatent qu'il y a la sécurité, qui y passe sans problème. La population des quartiers Mutakura et Cibitoke va très tôt à leurs activités. Certaines boutiques sont ouvertes avant 7h du matin,
Ceux qui vendent des fruits étalent leurs marchandises à divers coins de rue. Les petits marchés comme celui qui longe la 10e et 11e avenue Mutakura fonctionnent normalement avec divers produits alimentaires. En province du Burundi, des témoignages font état de tranquillité publique notoire. Les populations n'ont d'autres soucis que leurs activités de la vie de tous les jours. La commune Mugamba de la province de Bururi est une commune qui vient de traverser une période d'insécurité depuis le début des mouvements insurrectionnels et la période des élections de 2015. Cette insécurité se faisait sentir dans presque toutes les collines de la commune Mugamba et les communes des autres provinces limitrophes de Mugamba, comme les habitants de la commune Mugamba l'indiquent. Il souligne que la paix et la sécurité y règnent aujourd'hui. La sécurité est bonne sur toutes les collines de notre commune. Ce qui prouve que la sécurité règne actuellement dans notre commune, c'est que les gens s'occupent actuellement aux travaux de développement, l'entretien des pistes de communication aux gens qui craignent de la sécurité de notre commune. Je leur demande d'effectuer des descentes dans notre commune, il n'y aura pas de problème de sécurité. Les administratifs de la province de Bururi précisent que cette paix retrouvée est le résultat des efforts de la population, les forces de sécurité et de défense, les administratifs locaux, mais surtout l'appel des dirigeants du pays, à commencer par le président de la République. Il y a eu des descentes de la part des plus hautes autorités du pays, notamment son Excellence le président de la République, mais aussi le premier vice-président de la République, le président du Sénat, mais aussi le ministre dont le ministre ayant la sécurité dans ses attributions. De son excellence, le président de la République a été vraiment favorable, raison pour laquelle vous voyez qu'il y a eu beaucoup de changements juste après son appel qui était très vibrant et pressant. Donc, nous le remercions beaucoup. Le résultat est très positif. Ces jeunes de la commune Mugamba soulignent leur contribution pour que la paix règne encore dans leur localité. Nous nous sommes réunis pour voir comment sortir de la crise qui régnait et nous nous sommes donné des conseils. Pour le moment, nous nous connaissons. Lorsque nous doutons sur la présence d'un individu étranger parmi nous, nous informons les forces de l'ordre en commençant par les administratifs locaux. Et lorsque nous remarquons qu'il y a entre nous un ami qui est mal intentionné, avec objectif de perturber l'ordre, nous lui prodiguons des conseils. Celui qui vient perturber la sécurité dans tel endroit ne peut pas se hasarder. Il cherche d'abord des connaissances dans cette localité. Nous nous sommes organisés en mettant en place des comités mixtes de sécurité. Ces habitants de la commune Mugamba indiquent qu'ils sont aujourd'hui favorables aux organes issus des élections de 2015. Nous sommes favorables aux institutions de l'État élues en 2015. Les témoins sont nos chefs au niveau local. Si nous n'étions pas favorables à ces organes, nous n'aurions pas répondu à l'appel du président de la République du camp de travail des élèves en vacances. Nous devons contribuer à la mise en application des projets de société du président de la République actuelle. Ceux qui ne veulent pas obéir les institutions issues des élections de 2015 se trompent. Qu'ils attendent les prochaines élections. Il faut adhérer à la volonté de la majorité. Dans la commune Matana de la même province, les habitants de cette commune se sont organisés pour éviter l'infiltration éventuelle des fauteurs de troubles et consolider la paix. La paix retrouvée au Burundi après 10 ans de guerre civile avec le retour de la démocratie en 2005. La sauvegarde de la paix et la sécurité en ce pays au cœur de l'Afrique reste un souci permanent des nouvelles institutions élues. Mu Burundi dufise amahoro n'umutekano tugeze mu gihe cyo kumenya ukuri no kurekuranira kwicara ivyatugoye umurundi wese atahuke mu gihugu c'amavukiro
twicare ivyatugoye dutora umuziki urama tubake kazoza keza tutegereza gutegura kazoza keza kubera kino gihe abarundi s'abanyamahanga bazobategura n'abanyamahanga bazoteza imbere igihugu cacu c'u Burundi ni twebwe abarundi bazogiteza imbere na munyamahanga tuzakunda Burundi gusumba Burundi bene bwo mubere maso nta munyamahanga bazokubesha ngo arakunda Burundi gusumba we Burundi wenyene eka abazo guteranya abarundi bavukana mura mubwi ati namwebwe bikora iwanyu uzumva umuntu wese ahimbye nabi hirya no hino ku isi ngo nyabwoko mu Burundi kubera ifatorigira iwabo nimba ari ubudandazo nimba ari vyiza niho bikora iwabo nta mugisha uri mu ihonyabwoko nico bituma abarundi twese duhamagare kuba maso uyu munsi turamutse duhimbaza intsinzi twarose umwaka uheze kaba cyo keza kubwira umunyamahanga ati hagarikira ngaho inyigisho mbi zose ziteranya abarundi hagarika amarementanya hagarika amaraporo y'ibinyoma abarundi dufatanye mu nda kandi dufise amahoro abavuga bavuge abandika bandike ntangarije abarundi bose kwimbere ari heza cane imana yo mu ijuru niyo cabona. Un flambeau de la paix parcourt chaque année toutes les provinces du pays. Quand on organisait les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que la flamme est tournée à travers toute la Grèce et c'était donc faire signe que la paix règne, qu'il y a la lumière. C'est pourquoi nous aussi, ici au Burundi, ce n'est pas un seul pays au monde qui a connu des difficultés. Ce sont des difficultés surmontables. Raison pour laquelle aujourd'hui, cette flamme, ce flambeau de la paix, symbolise la paix. Qu'il y a donc la flamme qui donc symbolise la paix dans notre pays. Et là où il y a la paix et la sécurité, c'est que donc la population se met au travail. C'est pourquoi donc, le thème central sur lequel est basé sur cette tournée qui va donc s'effectuer à travers tout le pays, dans toutes les provinces et à plus de 80 communes. Cela donc montre que le parcours que ça va effectuer, ce flambeau de la paix, va prouver au monde entier qu'il y a la paix et la sécurité. Et quand il y a la paix et la sécurité, tout le monde se met au travail. Et pour les populations burundaises, l'heure est aux dividendes de la paix. Avec les nouvelles institutions élues, les Burundais s'activent maintenant à la lutte contre la pauvreté et au progrès du bien-être. Il est beau,